Bonjour, il est 19h, nous sommes le premier lundi du mois. C'est l'heure des Échos partent en live sur Radio Ems. Les Échos partent en live, l'émission des concerts de Montreuil et de l'Est parisien. On y retrouve un agenda concert, des interviews et surtout beaucoup de musique. Les Échos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Rendez-nous les concerts, rendez-nous les concerts, rendez-nous les concerts. Oui, les gens, il faut aller manifester pour qu'on nous rende les concerts. On n'en peut plus de ces concerts annulés, reportés, de ces concerts sous conditions particulières. C'est fatigant. Cependant, dans cette tristitude de ces derniers mois, il y a des personnalités qui ont réussi à nous proposer des palliatifs à ces super concerts dont nous avions l'habitude. Cette semaine, j'en reçois deux. La première fait danser des milliers de personnes en festival tout l'été au son de son accordéon diatonique. C'est une personne qui ne laisse pas tomber son public et qui est souvent là très très tard dans la nuit lors des bœufs. C'est une sommité dans le monde des musiques folkloriques et traditionnelles. C'est Aurélien Clarambeau. Bonjour Aurélien et merci d'être avec nous sur Radio MS pour cet entretien que tu as répondu. Voilà, donc tu es musicien, accordéoniste, sonorisateur. Aussi, tu as une activité studio et notamment des concerts qui vont avoir lieu en décembre, dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu fais en ce moment et ton parcours? Alors mon parcours, oui, effectivement, je suis accordéoniste. Ça fait, j'ai commencé l'accordéon en 97, je suis passé professionnel en 2003. Et ça a été mon premier métier et finalement mon principal métier depuis. Voilà, ça a été au début une passion, bien sûr, et c'est devenu un métier par l'arrivée de groupes qui m'ont permis d'obtenir le statut professionnel. Et ensuite, en 2009, je suis parti pour faire du son. J'ai eu l'opportunité de faire du son à un groupe qui m'a demandé de devenir leur sonorisateur. En fait, j'avais toujours l'intérêt pour ce domaine-là. Pendant mes concerts, j'allais toujours m'intéresser à cet autre côté. Et j'avais toujours un œil au-dessus du sonorisateur. Donc voilà, c'est venu assez naturellement. Et c'est devenu aussi une passion et un métier maintenant. Et à la suite de ça, je me suis aussi intéressé à la partie enregistrement. En 2011, j'ai enregistré le premier album pour un groupe qui me l'avait demandé et ça a fait son chemin et ça a aussi énormément évolué et devenu aussi une part entière de mon métier. Voilà. D'accord. Alors, je te propose qu'on présente ta partie studio tout à l'heure. Là, on va parler des concerts qui sont prévus en décembre. Pour ton activité proprement de musicien, tu es dans plusieurs groupes, notamment Zef. Et 6 formations. Donc Zef, que vous avez cité, mon solo, Novar, un groupe à moitié belge, à moitié français, Duo Absinthe, un duo avec un guitariste, Duo Porto, un duo avec un autre accordéoniste, Lucas Thébault, et duo Clarambeau-Guérin, un duo avec un autre guitariste belge. Voilà. Avec Duo Absinthe, nous avons sorti notre 3e opus. Malgré la situation particulière de ces derniers mois, on a quand même décidé de le sortir et on est très content de cet album et les ventes avancent bien, justement grâce à quelques live streams qu'on a pu faire depuis mon studio. Du coup, tu peux nous présenter le studio Clarambox ? Alors, l'idée de ce studio, elle trotte dans ma tête depuis très longtemps. J'ai toujours voulu avoir mon propre studio, mais finalement, jamais les opportunités de bâtiments, les capacités aussi de pouvoir m'engager dans un tel projet. Et début, j'ai un ami, Sylvain Letourneau, le guitariste de Duo Absinthe, qui m'a proposé de transformer un de ces bâtiments agricoles en studio. Et l'idée est née comme ça, début 2018. Les travaux ont démarré en mars 2018 et se sont terminés en janvier 2019 pour aboutir à ce studio qui est particulièrement grand quand même,
C'est un studio avec une salle d'enregistrement de 70 mètres carrés, une cabine batterie séparée, une grande régie. Donc voilà. Il est situé en Haute-Corrèze, département 19. C'est près de Ussel, la plus grande ville qui est à côté. C'est quand même bien isolé, mais très accessible. On est à 15 minutes de l'autoroute. Donc voilà, il a été pensé pour être bien axé sur les musiques acoustiques, en tout cas avoir la possibilité d'enregistrer des groupes en acoustique. Donc au niveau du panel de style musical, c'est très très large. Bien sûr, ça se prête à du classique, du jazz, des musiques traditionnelles, mais de par sa polyvalence, ça peut aller sur tout style de musique, chanson, électro, voilà. Donc j'imagine que tu as dû recevoir pas mal de groupes. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement qui est passé enregistrer chez toi? Bien oui, effectivement, en 2019, il y a eu environ 17 groupes qui sont passés. Beaucoup de groupes que moi je connaissais déjà d'avant, de par mon réseau dans les musiques traditionnelles, dans le style musical dans lequel je suis. Des noms comme Tchak Boom, le premier groupe qui est venu ici. Bien sûr, j'ai enregistré des albums de mes groupes, comme Zef, Duo Absinthe. Il y a eu Novar aussi. Et ensuite, d'autres groupes, Barguenat, Trio Baladin, Décibal, Carbone 14, Duo Montanaro, Shai, Archetti, Duo Caméléon, Daou. Voilà, il y a eu un beau panel de groupes qui sont venus en 2019. L'activité s'est bien sûr fortement réduite depuis mars. Bien sûr. Ça devrait reprendre en 2021. Si les musiciens qui nous écoutent veulent enregistrer chez toi, comment te contacter? Oui, il y a un site web www.studiolaclarenbox.com. Clarenbox s'écrivant Claranbox. Et sinon, par Facebook, on me trouve assez facilement. C'est aussi possible de communiquer par ce biais-là. Alors, tu parlais du confinement, de l'activité réduite, toi qui est très proche donc des différents musiciens, qui probablement en contact avec pas mal de gens du milieu. Comment ça se passe exactement? Où est-ce que vous en êtes Eh bien, c'est bien compliqué. Disons que moi, depuis mars, en date officielle, je n'ai joué que 2 fois. J'ai eu 70 dates annulées, par exemple, sur cette période-là, depuis mars. Et c'est vrai que les retours que je peux avoir des autres musiciens, c'est un peu le même souci. Il y a eu des bonnes choses de fait au niveau du gouvernement quand même, avec l'année blanche qui a été mise en place, pour ceux qui étaient déjà intermittents en tout cas. Ça a quand même donné une respiration, mais après, il y a plein d'autres musiciens qui sont dans cette situation, qui n'ont pas pu renouveler leur statut, par exemple, au mois de mars, et du coup, qui n'ont pas bénéficié de ce système. Et le plus difficile, finalement, c'est de ne pas avoir de visibilité sur les mois à venir, parce que on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on pourra revenir à un fonctionnement normal de concert. Et plus particulièrement pour le milieu dans lequel j'évolue, vu que je joue pour faire danser des gens, c'est encore plus compliqué parce qu'on est sur des événements où il y a beaucoup de contacts entre les gens de par la danse. Et c'est du coup encore plus incertain de pouvoir définir une date de reprise de ce type d'événement-là. Donc voilà. C'est l'incertitude qui règne au niveau des musiciens. Est-ce que c'est ce constat qui t'a poussé à commencer cette série de concerts en ligne? Oui, c'est effectivement ça. J'ai été parmi les premiers dans ce milieu-là des musiques traditionnelles à proposer un live stream dès le dimanche qui a suivi l'annonce du premier confinement en mars. Ça a très bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de vues et ça m'a décidé à développer cet aspect-là. On en a fait aussi avec le Duo Absinthe. J'en ai fait avec la copine de mon collègue de Duo Absinthe. On est confinés tous ensemble, en fait. Elle en a fait un aussi en piano classique. Et par la suite, on a développé
de continuer à en faire pendant l'été. Il y en a eu d'autres avec du absinthe. Et là, depuis maintenant 3 semaines, on a décidé de lancer une série de live stream avec d'autres groupes. On a investi pour l'occasion dans des caméras et voilà, le résultat est très prometteur. En fait, on a beaucoup de vues qui regardent ces live streams là. En moyenne, on a eu entre 800 et 1400 spectateurs en fait sur les 3 événements qui sont passés. La couverture générale était entre 20 000 et 30 000 personnes touchées, c'est-à-dire des gens qui ont vu passer cette vidéo. Donc c'est vraiment très intéressant. Les groupes qui sont passés pour l'instant ont été Barguenat le 21 novembre, Tchak Boom le 28 novembre et Rémi Geffroy il n'y a pas longtemps, le 5 décembre. Comment fait-on pour voir ces live streams du coup ? Ils sont diffusés via Facebook. Il est quand même possible de s'y connecter même sans un compte Facebook en fait, avec l'adresse en allant directement sur la page du groupe ou la page du studio. Et les directs sont directement disponibles même sans un compte Facebook. Afin de pouvoir soutenir les artistes et du coup l'équipe technique aussi qui est derrière moi pour ces événements-là, on met en place des cagnottes dont le lien est disponible dans la description de la vidéo à chaque fois. Ces cagnottes, c'est ce qui permet de faire ces événements, de soutenir les artistes. Du coup, j'imagine que c'est particulièrement important d'y participer. C'est vraiment très très important. C'est ce qui permet à ces événements d'exister tout d'abord. Et c'est aussi la possibilité pour les artistes de pouvoir avoir de l'activité et en dehors des concerts ou des balles, de pouvoir jouer, se montrer à un public et obtenir un soutien de ce public-là, même minime en fait, des participations même très petites, vu la couverture de ces vidéos, vu le nombre de personnes qui les regardent, même une participation minime est très très appréciée. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter les prochains concerts qui auront lieu via ce studio ? Alors le prochain sera le 12 décembre, donc à chaque fois c'est le samedi soir à 20h30. Le prochain sera avec le groupe La Machine, dont vous aurez l'occasion d'entendre un extrait tout à l'heure. Et le suivant, donc le 19 décembre, sera avec Petit Piment, un groupe qui s'est formé peu de temps avant le premier confinement, enfin sur la fin de l'année 2019, et qui va venir en résidence et vous montrer leur répertoire justement. Des live streams de musique donc néo-folk, néo-traditionnelle. Pour cela, de la musique dansante, c'est une chouette ambiance. Pour en avoir été témoin, c'était un véritable plaisir. Merci Aurélien de nous proposer ces live streams de très bonne qualité. Il y a une très bonne qualité sonore. Puis bon, là on a un peu la crème de la crème au niveau des groupes. Donc j'encourage vivement les auditeurs à aller voir ces live streams. Forcément, pas de sueur, pas les voisins, pas les hurlements, pas l'énergie d'un concert comme on pouvait, mais on peut toujours danser et crier dans son salon. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Sinon, au niveau des live streams, là, cette série-là était axée sur les groupes des musiques traditionnelles actuelles, des musiques néo-trad. Mais sur l'année prochaine, on va continuer ce travail de live stream avec d'autres groupes. On va avoir un travail avec le collectif La Saugrenue, un collectif qui regroupe des groupes de chansons, de swing, voilà, et on est ouvert aussi à toute proposition de groupes qui souhaiteraient venir faire un live stream au studio. Alors, on n'hésitera pas à les annoncer quand elles seront fixées. Merci beaucoup pour nous avoir présenté cette série. Je propose qu'on se quitte avec un petit extrait donc, de La Machine, qui va être le prochain groupe samedi prochain. Et merci beaucoup Aurélien pour avoir répondu à nos questions. Et puis, merci beaucoup à toi. Tout de suite, un extrait de La Machine. De bon matin, me suis levé plus matin que ma tante. Dans mon jardin, j'ai descendu cueillir la rose blanche. N'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Dans mon jardin, j'ai descendu cueillir la rose blanche. J'en avais pas cueilli 3 brins que mon amant y rentre. N'aurais-je pas celui que mon cœur demande?
n'avais pas cueilli 3 brins que mon amant y rentre. Ah, il me dit bien doucement, marions-nous ensemble, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Ah, il me dit bien doucement, marions-nous ensemble. Si mes parents y veulent bien pour moi, j'en suis consciente, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Si mes parents y veulent bien pour moi, j'en suis consciente. Tous mes parents y veulent bien, il n'y a plus que ma tante, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Tous mes parents y veulent bien, il n'y a plus que ma tante. Ah, si ma tante ne veut pas dans un couvent, j'y rentre, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Ah, si ma tante ne veut pas dans un couvent, j'y rentre. Je prierai Dieu pour mes parents sans prier pour ma tante, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? Je prierai Dieu pour mes parents sans prier pour ma tante. Toute la prière que j'y ferai, c'est que le diable il la mange, n'aurais-je pas celui que mon cœur demande? N'aurais-je pas celui que mon cœur demande? N'aurais-je pas celui que mon cœur demande?
extrait de La Machine, La Rose, mon amour, tu n'entends point. Donc c'est le groupe qui sera le prochain dans la série de concerts de la Clarenbox. Les concerts de la Clarenbox, donc pour vous rappeler, qui sont accessibles via Facebook, le compte de la Clarenbox. Il n'y a pas besoin de compte Facebook pour y accéder. Je vous encourage à y aller aux prochains et aux autres, surtout que ça va continuer en janvier. Nous n'hésiterons pas dans cette émission à vous rappeler les dates de cette série de concerts. Nous allons maintenant partir vers d'autres latitudes, vers d'autres cieux, loin, loin, loin de Montreuil, presque aux antipodes, puisque notre prochaine artiste est australienne. J'ai parlé de Nadea, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, dont vous avez probablement eu l'occasion de voir sur Paris, puisqu'elle y a vécu des tas d'années et fait des tas de concerts. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle également de concerts en ligne. Elle en fait plusieurs par semaine, notamment avec sa communauté de Parthéons. Si vous ne savez pas ce que c'est, on vous explique tout. C'est tout de suite sur Radio Ems. Bonjour Nadea. Salut, ça va Jérôme? Très bien, merci d'avoir accepté cette interview pour Radio Ems. On est très content de te recevoir dans cette émission. Là, tu es à Melbourne en ce moment? Oui, je suis à Melbourne où on n'est plus en lockdown. On a passé 3 mois. Le deuxième était 11 semaines en lockdown total. Et c'était vraiment très long parce que moi, tous mes amis habitent en Europe. Du coup, je vois tout le monde qui fait la fête, qui sort en tout été et nous, on était bloqués. Ouais. Pas facile. Non, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Nadea, j'ai vu que tu avais beaucoup d'actualités. Tu as un album qui sort. J'ai énormément, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de mettre 4 dans le même jour. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que de faire le promo, ça me fatigue un peu, comme tout le monde. Mais je me suis dit, si les gens ont envie d'écouter, d'acheter un truc, ils vont l'acheter. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Donc, de mettre une chaque 3 mois pour donner un peu d'envie et tout ça, ça m'intéresse pas trop de faire ce jeu. Genre, je dis, c'est là, écoute quand tu veux, fais quand tu veux, voilà. Et donc, j'ai ça aussi. J'ai un pari de qui sortait il y a 2 semaines pour Rai Uno, c'est une chaîne italienne. Et je faisais le générique pour ça, donc le promo pour ça aussi. Donc et à part de ça, j'ai fait mes milliards de live streaming chaque semaine. Donc il y a toujours un truc pour faire des promos. Je crois que c'est pour ça que j'en ai marre. C'est vrai que tu es une personne qui est très active. Tu fais régulièrement des concerts. En ce moment, t'en fais combien par semaine à peu près? Ouais, déjà, parce que moi, j'ai un truc pour mes Patreons. Patreons, c'est les patrons. Les gens qui s'abonnent à moi, comme à l'ancienne. Il y avait des Patreons pour les artistes, tu vois, les peintres, pour tous les gens comme ça. Il y avait des gens qui le soutiennent nous. Et dans cette époque, pour la musique, ça devient un peu ça, parce que les gens, ils achètent pas musique, Spotify paye pas trop et tout ça. Mais entre-temps, comme on en fait en France, on a un super bon système, c'est intermittent du spectacle. Sauf que moi, je suis pas là en ce moment, donc j'ai commencé avec un autre système. Et j'ai des gens là. Et pour eux, je fais 2 fois par semaine les choses vraiment différentes que la musique. J'ai fait le yoga avec eux. J'ai fait un truc qui s'appelle Fit as Fuck, qui est vraiment barré. On s'habille dans les vêtements aérobiques des années 80 et on bouge et on transpire énormément et on est tous très forts grâce à ça. Et aussi, je fais les streams pour eux en privé, tu vois, où eux, ils écrivent un petit set de 6 chansons de leurs chansons préférées et moi, je chante pour eux. Donc, je fais ça. À part de streaming, je fais pour les virtual festivals et aussi les streams que je fais. Par exemple, cette semaine, je vais passer un dimanche. Et le dimanche prochain, c'est le 13 décembre, je vais faire un live stream tout en français pour le public français. Parce que je me suis rendu compte cette année que vraiment, j'ai pas fait assez de live stream en français. C'est vraiment dommage parce que j'arrive à parler quand même, tu vois, correctement. Donc, ça vaut le coup de donner ça au public français. Voilà. Et du coup, là, le Parthéon, c'est une petite communauté. Comment ça marche? Donc, c'est des gens,
ils s'abonnent et donc du coup ils ont c'est live stream Bonnet, mais ils se abonnent et c'est pas cher. Ça commence à 3 € et chaque mois je leur donne des chansons nouveaux soit ils ont jamais entendu, soit c'est les trucs de live, soit c'est les démos qui étaient jamais sortis parce qu'on en a créé. Donc il y a tous les trucs. Donc il y a des gens qui se mettent pour ça et des gens qui se mettent parce qu'on a un groupe privé. Où vraiment, c'est là où je peux tester les chansons, je fais les streams instinctifs à droite à gauche, tu vois, comme ça, et ça fait une bonne communauté où ils sont vraiment là, un pour l'autre, surtout dans cette période de lockdown. C'est vraiment chouette pour eux, parce que, et c'est fou qu'il y a quelques-uns, un qui habite en Allemagne, qui est allé à l'université avec quelqu'un qui habite à Brighton, en Angleterre, tu vois, tous les gens de partout, et vraiment c'est un bon collectif, et pour moi comme artiste bien sûr c'est génial parce que c'est eux qui me soutiennent financièrement pour continuer à faire la musique. Et c'est vraiment tu vois, c'est un système entre guillemets, mais c'est vraiment une communauté de gens qui comprennent la valeur que la musique et que l'art fait dans leur vie. Et très souvent, on partage, tu vois, l'art qu'on voit dans la rue ou les choses intéressantes ou les choses plutôt marrantes pour se faire marrer. Et c'est vraiment bien. Ça c'est que 5 mois que j'ai réussi à faire ça parce qu'avant ça, je faisais tellement de live stream que j'avais pas le temps de monter le truc. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est une démarche que tu as faite parce qu'il y a eu le lockdown ou est-ce que c'est un truc que tu vas continuer même si les concerts réouvrent et que tu en scène normale? Je vais continuer. Je voulais toujours le faire, mais j'avais pas le temps parce que, et en plus cette année aussi, j'ai sorti un autre projet. C'était un 4 titres où il y avait déjà 2 vidéos cette année. Donc, j'avais toujours tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps, mais c'est un truc que je voulais faire parce que c'est vraiment où on peut s'approcher vraiment fort aux gens qui aiment ça qu'on fait. Tu vois, tu as une relation personnelle avec chaque personne. Tu vois, moi, je connais leur chanson préférée, quelle personne fait ça, l'anniversaire de qui là, j'ai une liste sur mon mur des anniversaires pour tout le monde. Tu vois, quand quelqu'un est dans une situation difficile, elle est dans l'hôpital, tu vois, tout le monde, tu vois, c'est une bande de potes, quoi. Ouais, et il y a des gens là qui me suivent depuis 20 ans, depuis petite, tu vois, les gens donc la plupart qui s'accrochent tout de suite, c'est les gens qui étaient là depuis toujours, qui étaient là, qui tu es comme artiste, parce qu'il y a des gens sur le périphérique qui disent, ah ouais, c'est cool ça que tu fais, mais pourquoi je vais te donner 3 € pour moi? Ils comprennent pas que là, c'est un travail d'ouf. Mais pour ceux qui comprennent et comprennent ces valeurs, j'ai la chance qu'il y ait quelques-uns et j'espère de grandir parce que c'est un super bon groupe. Et c'est une bonne manière d'accompagner les artistes au public et le public aux artistes. Ouais. On en parlait tout à l'heure, tu sors 4 albums aujourd'hui? D'abord, il y a un double. Milkitif. Avant, parce que ça c'est un de mes Patreons, il a dit, j'adore la musique, je vais lancer une compagnie pour faire les vinyles. Donc il a fait avec Milk Teeth, voilà. Et toutes les chansons de Milk Teeth d'ailleurs sont dans la série. Ok, ça c'est bon. Okay. Après, cet album était un peu trop long, mais on a dit, vas-y, on fait un double. Donc, on fait un double album. Il y a 17 titres sur ça. Parmi, il y a une chanson qui est le générique. C'est le theme tune pour la TV-série qui sort il y a 2 semaines. Voilà. Et c'est quoi le titre? Ça s'appelle Lives on the Run. Lives on the Run. Mais il y a un gros bordel avec la company TV qui se trompait. Du coup, c'est difficile de le trouver. Tu peux trouver seulement YouTube. Mais dans les autres endroits, c'est difficile parce qu'ils se trompaient. Ils mis ça sur le nom du producteur alors que c'est moi qui l'écrivais, qui le chantais. Ils disent, moi, je suis featuring. Tu peux pas featurer sur ta propre chanson. Désolé, mais bon. Donc, c'est une petite erreur. Du coup, pour les gens qui n'avaient pas de machine vinyle, qui n'avaient pas de record player, j'ai sorti ça aujourd'hui. C'est 18 titres. Donc l'autre, c'est 17. C'est 18 titres. Tout ça,
si tu peux pas acheter un vinyle parce que tu n'en as pas un vinyle, tu peux avoir ça. Là, tu as beaucoup. Là, c'est mon ancien groupe, c'est The Love Gods. Oui, The Love Gods. Et eux, et ça c'est un bootleg pour eux, et je donne ça aux Patreons, parce que quand j'ai un bootleg, je donne à eux gratuit. Mais celui-là, Why the Heartbeat Extended Version. Et pour le vinyl, c'est la première sortie d'une chanson qui s'appelle Stand. Et c'est une chanson qui a été enregistrée il y a 15 ans. Et tous les Love Gods fans attendaient cette chanson. Et c'était un peu, j'ai jamais oublié, mais c'était dans le placard. Et en sortant le vinyle, on se dit, mais c'est l'occasion de donner ça à sa propre vie. C'était enregistré pour les John Peel Sessions. Tu connais John Peel Sessions, c'est en Angleterre. Voilà, c'était enregistré pendant ça, il y a 15 ans. Voilà, donc c'est ça. Et après, comme je te dis, ça, Why the Heartbeat Extra Tracks. ça c'est tous les chansons pour les gens qui a déjà Why the Heartbeats. Tu vois, comme ça, ils sont pas obligés d'acheter l'autre album entier. Et ça, c'est pour les gens qui aiment les séries. C'est pour Vita plutôt. C'est pour Vita et Fuga. Et c'est là où il y a deux versions de Lives on the Run et les autres. Voilà, il y a tellement de choses. C'est pour ça que je me sentis tous les trucs en même temps. Et heureusement, je participé en vidéo là. Parce que j'ai une vidéo que je faisais en lockdown pour une chanson qui s'appelle Lego Hair. Et ça va sortir le 15 ou le 16 janvier. Donc, heureusement, c'était pas maintenant. Parce que normalement, c'était maintenant aussi. Donc, ça suffit, voilà. Ouais. Alors, et non, quand tu fais avec une maison de disque, là, c'est tout toute seule. Donc, c'est beaucoup de travail. Ah, donc c'est toi qui as ton propre label. J'ai le mec qui les imprime, mais tout le mastering, tout l'artwork, tout ça, tu gères tout toute seule. Tu vois, chaque chanson que tu mets sur le Bandcamp, il faut mettre le nom, il faut mettre qui a joué quoi. C'est long. Ouais. Et dans cette période, il y a tellement de plateformes. Il y a Bandcamp, il y a Bands in Town, il y a Facebook, il y a Spotify, il y a Twittergram, il y a blablabla. Ça n'arrête pas. Est-ce que tu sais un petit peu quand est-ce que tu pourras rejouer sur une scène ou c'est pas du tout encore merci. Je viens d'accepter une date, c'est le 21 février. Et c'est pour un festival qui s'appelle So Frenchy, So Chic. Parce que c'est un festival qui est normalement que les artistes français viennent en Australie. Moi, je l'ai déjà joué 2 fois parce qu'ils me considèrent comme une Française. J'ai un passeport, même si je parle l'accent, quand même j'ai le passeport. Et là, je vais jouer le 21 février. Et normalement, je fais une tournée en première partie pour Nouvelle Vague en Angleterre en mai. Donc, ta prochaine date en Europe, c'est en mai avec la Nouvelle Vague. Hein. Oui, non, c'est pour un autre projet complètement. Ouais. C'est un autre album complètement. Et je vais sortir Lego Hair, c'est le clip que j'ai fait en confinement parce que j'ai pris parce que tu sais, j'avais commencé des Fit as Fuck Fridays où on faisait du sport avec tous mes Patreons et après quand tout le monde était dans le lockdown, je le laissais ouvert aux gens. Je dis comme ça, il va rigoler pour 5 minutes, ils vont nous trouver bêtes et marrants et basta. Donc ça c'est cool. Mais le producteur Marc Collin qui fait Nouvelle Vague et qui a aussi fait l'autre projet que j'ai fait, l'autre album qui va sortir, il dit tiens pourquoi pas tu fais une vidéo avec tous tes déguisements 80s un peu tu vois folle. Fais ça. Et moi, je dis, mais puisqu'il y a tellement de gens qui le font ensemble, parce que dans notre groupe privé, après, tout le monde partageait leur costume chaque semaine, de ça qu'ils portaient. Et je dis, mais ça vaut le coup si tout le monde donne. Donc, c'est les Patreons et les gens qui sont pas Patreons qui ont envoyé. Je dis, tout le monde, c'est ouvert, donne-moi tes vidéos et on va faire un clip. Et on a fait un clip avec une fille qui s'appelle Sonia Dudnik, qui a fait le editing, le montage à Paris. Qui avait bossé très fort. Et voilà, et donc maintenant on a un clip qui a été créé en confinement, mais avec les gens du monde entier. Alors félicitations pour avoir fait autant de live stream et d'avoir gardé l'esprit concert même pendant le lockdown. C'est vraiment très intéressant cette démarche de pouvoir proposer
tous ces contenus en ligne. Merci en tant que fan de nous avoir donné toute cette. Là, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu voudrais adresser aux gens quelque chose que tu as envie de dire? Merci à tout le monde qui est venu pour une des live streams, tout le monde qui, en général, tout le monde qui écoute la musique. Merci à tout le monde qui écoute et sont supporters of independent music. C'est vraiment génial. Moi, je comprends cette époque où on est très busy, où on prend pas le temps, mais c'est vraiment, j'apprécie les moments en passant avec des gens qui étaient vraiment à l'écoute. Ouais, c'était vraiment cool d'être en contact malgré toute la distance créée par cette Covid. Ouais. Merci Nadia d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Bonne journée. Bye. Voilà, c'était Nadia. Pour prolonger le plaisir, je vous propose de écouter une chanson de son dernier album. C'est tout de suite. Met a man with a crack pipe and a gun in his hand, What a scene, but it seems to me he's done all he can, All he knows is the dragon's throat and the master plan. So I follow him down. Knuckle wide in the dead of the night, no place to run. Yellow thighs, no surprise, has been having no fun. Tunnel vision down a rabbit hole, well it's all he knows. Still I follow him down. Still I follow him down. Oh, gun starts, but it starts again. But he wanted to end. Need relief from a heavy grief, but I'm at it again. Misery, she smiles for free as you set yourself by her side. Still I found down. Still I found down.
C'était donc cet extrait de Nadea. Si vous êtes intéressé par rejoindre la communauté des Parthéons, vous pourrez trouver toutes les informations sur sa page Facebook. Vous tapez Nadea sur Facebook et vous trouvez toutes les informations. Sinon, il y a un site internet www.nadea.com et je vous rappelle que, comme elle l'a dit, tous ces contenus sont sur les plateformes musicales diverses et variées, Bandcamp, etc., etc. Tout de suite, je vous propose, puisqu'il y a un allègement gouvernemental, d'en profiter pour vous donner quelques dates de concerts. Organisés par les Instants Chavirés, oui, les Instants Chavirés Montreuil, le samedi 12 décembre, de midi 12 à 21h12, une zone de silence ça sent le sapin est organisée, donc au programme des musiciens, des bons parleurs et des techniciens, qui assure des lives, des prises de parole et des rencontres musicales pendant un peu plus de 8 heures. Donc on peut écouter ça en streaming live midi21-21h12.net. Donc pour les heures comprendre en chiffres avec un H au milieu. Donc c'est local, c'est produit de par chez nous, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Également une série de concerts qui reprend, ceux de Contrebrassens avec Pauline Dupuis au studio RB Tot, donc le 20 et 27 décembre ce mois-ci, mais aussi le 3 et 10 janvier. Si vous aimez Brassens et les belles voix et la contrebasse, il faut absolument voir ce spectacle. Voilà, donc je vous invite à aller voir ça. Je rappelle aussi que certains clubs de jazz réouvrent, donc on n'est pas dans l'Est parisien, mais il faut aller les soutenir, notamment le Sunset Sunside qui réouvre et qui fait un concert thématique à Chet Baker le 20 décembre. Donc je vous invite aussi à profiter de ces réouvertures pour aller voir des concerts. C'était les Icos partent en live, l'émission des concerts de Montreuil et de l'Est parisien. On se retrouve en janvier pour la prochaine émission des Icos partent en live avec encore plus d'entretiens, de musique et de concerts. En attendant, prenez soin de vous et surtout, allez à des concerts. Je vous laisse dans de bonnes mains sur Radio Ems. Bonne soirée à vous.